Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, logique. Ça va être un peu long je pense, donc je vais y aller tout de suite. Juste avant, je voudrais m'excuser de la qualité de cette vidéo. En fait, je filme avec mon téléphone portable, je vous explique très clairement, je n'ai plus d'appareil photo. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas très grave et que cette vidéo était importante, donc j'ai décidé de la tourner quand même. Donc on y va, cette vidéo va parler des solutions contre la trichotillomanie. Donc on commence tout de suite par la première solution qui serait, si votre trichotillomanie vient du stress, supprimer la source de votre stress. Je m'explique. Si vous êtes stressé à cause de l'école, à cause de votre famille ou d'un groupe d'amis, eh ben, il serait bien de supprimer cette cause. Je pense notamment aux enfants qui sont au primaire ou au collège. Euh, Moi j'ai commencé, j'étais en CP et à partir du moment où j'ai changé d'école, c'est-à-dire en CE1, CE2, j'ai arrêté la trichotillomanie, donc j'ai eu une pause de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, parce que j'ai changé d'environnement, j'ai supprimé la cause de mon stress et donc je me sentais beaucoup mieux dans ma peau, j'étais beaucoup mieux. Donc j'ai arrêté naturellement, entre guillemets, la trichotillomanie. Après, si vous ne pouvez pas supprimer la cause de votre stress, parce qu'on ne peut pas forcément supprimer notre environnement familial, amical, l'école, le travail, c'est pas possible, on est bien d'accord. Je pense qu'il serait bon de voir avec votre médecin, de prendre peut-être des anti-stress ou de faire plus de sport. Moi, je sais que quand je suis chez moi et que je suis pas très bien, que je suis angoissée ou stressée, j'aime beaucoup courir, ça m'apaise, ça me déstresse tout simplement et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je pense que c'est une bonne solution. Enfin, si vous n'aimez pas courir, vous pouvez faire d'autres sports ou d'autres activités, le yoga, la piscine, même si pour nous la piscine c'est compliqué, mais je pense que c'est une bonne idée. Sinon, vous pouvez appeler deux trois copines, deux trois copains et aller vous faire une sortie cinéma, une sortie bowling, une sortie shopping. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de sortir, de voir du monde. Ça nous détend, ça nous permet aussi de penser à autre chose et je pense que c'est une bonne solution contre notre stress. Et la dernière solution, si la trichotillomanie vient du stress, serait de parler, d'en parler, parce que plus vous en parlez, plus vous assumez et mieux vous êtes dans votre peau. C'est exactement ce qui se passe pour moi en ce moment. Plus j'en parle à travers mes vidéos, à travers, à mes amis ou à ma psy, plus j'en parle en fait, mieux je me sens. Donc je pense que c'est une bonne solution, voire une très bonne solution si vous voulez mieux vous accepter et pouvoir enfin arrêter la trichotillomanie. Bon, venons au plus compliqué. Je dirais que c'est à partir du moment où la trichotillomanie devient pathologique, inconsciente, où vous ne pouvez absolument pas vous contrôler. Il y a deux solutions principales. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Mettez-les dans les commentaires si vous en avez d'autres. Serait l'hypnose. Personnellement, je sais que l'hypnose peut marcher très bien. Je connais des gens qui ont pratiqué l'hypnose et qui ont arrêté grâce à ça. Personnellement, je n'ai jamais fait d'hypnose parce que j'ai peur de l'hypnose. J'ai très peur de ce que c'est, de comment ça se passe, de ce qui arrive après. Donc, je n'ai jamais fait d'hypnose et je pense, surtout aussi parce que je n'ai pas les moyens de faire de l'hypnose, que je ferai jamais d'hypnose. Mais si vous avez les moyens, si vous avez le temps, si ça vous dit vraiment de faire ça, je pense que ça peut être une très bonne solution. Donc je vous le conseille vraiment. Après, il faut se sentir bien avec la personne avec laquelle on fait ça parce que sinon ça marche pas, je pense. Donc voilà, l'hypnose, je pense que c'est une très bonne solution. Et la dernière solution, et pas des moindres, c'est la plus compliquée. Si votre trichotillomanie ne s'arrange pas quand vous vous détendez, quand vous sortez, quand vous parlez, quand vous êtes moins stressé, je pense que la seule solution serait de se contrôler. Oui, c'est absurde puisque nous ne pouvons absolument pas nous contrôler, je le sais très bien, mais je pense que c'est une solution
peut marcher, qui a marché pour moi pendant longtemps. Je m'explique, je ne vous laisse pas tout seul dans cette mouise. S'occuper, ça veut dire, se contrôler, ça veut dire s'occuper un maximum. Ne jamais s'ennuyer et toujours faire attention à ce qu'on fait. Oui, c'est pas évident et vous allez être très fatigué. À 21h, vous allez avoir envie de dormir, mais pendant 12 heures. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour vous contrôler et pour que ce soit moins dur. Première chose, je pense que les choses à éviter sont la télé, l'ordinateur, le téléphone et les cours. Parce que quand vous entrez dans une phase de passivité où vous ne faites rien et tout simplement où vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas actif de la situation, et ben vous vous ennuyez, votre esprit s'ennuie entre guillemets et du coup vous allez machinalement et automatiquement vous arracher les cheveux, les cils, les sourcils ou tout ce que vous voulez. Donc il faut à tout prix éviter ce genre de choses. Si vous ne pouvez pas éviter ce genre de choses, je pense notamment à ceux qui travaillent sur les ordinateurs. J'ai une petite balle, je ne l'ai pas là. Non, je l'ai pas là. En fait, c'est une petite balle anti-stress. Je vous mettrai tous les liens dans la vidéo. Moi, je l'ai eu à Decathlon. C'est une balle de golf en mousse pour les petits. Voilà, j'ai fait un trou dedans et j'ai accroché une ficelle que j'accroche à mon poignet. Et comme ça, dès que je suis sur l'ordinateur et que je vois que je vais craquer, tout simplement, je prends cette petite balle et je la garde dans mes mains pour m'occuper tout simplement. Donc, je pense que ça peut être une très bonne solution aussi. Après, quand vous êtes chez vous et que vous avez peur de craquer parce que, voilà, pour multiples raisons, je vous conseille de mettre un bonnet. J'ai mis un bonnet devant mon ordinateur dans ma chambre toute seule parce que j'avais très peur que quelqu'un me voie. Et ça marche très bien, c'est-à-dire que le bonnet vous empêche tout simplement d'aller à vos cheveux. Donc voilà, je pense que ça marche très bien. Si vous êtes tricotylomane au niveau des cils et des sourcils, pensez aux lunettes. Vous avez bien une paire de lunettes, soit de soleil, soit de vue, enfin voilà. Juste une paire de lunettes qui va pas trop vous empêcher de voir non plus. Mais voilà, ça peut être une barrière en fait pour aller à vos cils ou vos sourcils. Et sinon, il faut vous mouiller les cheveux parce que quand vous vous mouillez les cheveux, votre cheveu devient élastique et il est beaucoup moins intéressant à arracher et beaucoup plus dur aussi à arracher. Donc voilà. Je vous conseillerais aussi, si vous voyez que vous en avez très envie et que vous n'allez pas pouvoir résister longtemps, et ben il faut sortir, il faut bouger, il ne faut pas rester seul parce que bien souvent on ne le fait pas quand on est avec d'autres personnes. Donc moi je vous incite vraiment à bouger, à sortir, enfin voilà. Et sinon, il faut donc rester toujours en activité. Et si vous n'avez pas d'ongles comme moi, je ne sais pas si ça se voit là. Voilà, je n'ai absolument pas d'ongles, ça va être l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo. Mettez des faux ongles, de préférence assez longs. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas habitué et du coup, vous ne pouvez rien attraper. Et du coup, vous pouvez ni attraper vos cheveux, ni attraper vos cils ou vos sourcils. Donc, mettez des faux ongles, je pense que c'est une très bonne idée aussi. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous contrôler, je pense que avoir quelque chose qui fait du bruit peut vous aider. C'est ce que je fais en cours notamment. Je prends tout simplement une pince comme ça à l'intérieur. Hop, je prends en fait tout simplement une barrette comme ça. Et je m'amuse à la clipser et la déclipser, comme ça avec une seule main. Voilà, et en fait ça fait du bruit et à chaque fois que je m'ennuie je fais ça parce que du coup je me concentre sur ce petit bruit et ça m'aide à penser à autre chose qu'à mes cheveux. Voilà, sinon quand vous vous ennuyez vous pouvez prendre l'air, prendre une douche, faire à manger, faire du ménage, enfin il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et je pense que c'est vraiment une très bonne idée, donc voilà.
Bon, bien sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo avant la fin des vacances. Mais c'est vrai, comme j'ai pas d'appareil photo et que c'est un peu mouvementé chez moi en ce moment parce qu'on a fait Noël, on va faire le nouvel an à la maison avec des amis. Donc c'est franchement pas évident. Là, je pars 2 jours, donc voilà, j'espère vous sortir une autre petite vidéo, même si j'en doute fort. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez d'autres idées de solutions, si vous avez autre chose à nous proposer, on est preneuse. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!